Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est à quelques heures du match contre l'Allemagne, on est à quelques heures du premier match de l'équipe de France dans cet Euro. Et donc pour cette vidéo j'avais envie de faire un avant-match, de parler de ces deux équipes, de l'équipe de France et de l'équipe d'Allemagne. Et voilà, on est parti sur ce sujet là, et comme d'habitude avant de développer cette vidéo vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors pour cette vidéo je vais revenir dans un premier temps sur l'équipe de France, faire les côtés positifs et les côtés négatifs de cette équipe de France, et ensuite je ferai pareil pour l'équipe d'Allemagne, pour la Mannschaft. Il y a pas mal de choses à dire sur les deux équipes, donc je vais pas pouvoir tout aborder, mais je vais essayer d'aborder les points les plus importants pour moi personnellement, et voilà. Donc on commence tout de suite avec l'équipe de France. Et de mon point de vue, l'équipe de France a tendance à avoir plus de côtés positifs que de côtés négatifs. On en a beaucoup parlé, mais déjà on a l'attaque qui recèle peut-être les 3 meilleurs joueurs au monde, ou 3 des meilleurs joueurs au monde en tout cas. Donc Mbappé, Benzema et Griezmann. Benzema apporte vraiment un plus dans cette attaque, mais après c'est vrai qu'on les a pas vus beaucoup plus jouer, mais avec les stats, avec le nombre de buts que Benzema a au Real, ça en fait un vrai atout pour cette équipe. À voir si les 3 arrivent à jouer. On l'a vu dans les matchs de préparation qu'ils arrivent de mieux en mieux à jouer ensemble, donc je pense que oui, c'est un gros point positif, et il n'y a pas trop à s'en faire sur est-ce qu'ils vont arriver à jouer tous les 3. On a vu pour le dernier match de préparation que Benzema est sorti sur blessure, mais tout va bien, il a dit qu'il était de nouveau à 100%, qu'il pourrait jouer, donc voilà. Après, dans les autres secteurs de jeu, et je pense que c'est pour cela que l'équipe de France a plus de points positifs, dans les autres secteurs de jeu, que ce soit au milieu ou en défense, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, on a pratiquement certains des meilleurs joueurs du monde. Donc Pogba et Kanté, le milieu, ça fait un très beau milieu. En défense, le seul point négatif peut-être c'est en défense où les joueurs sont bons, les joueurs sont très bons, mais c'est vrai que Varane il a tendance à avoir beaucoup de temps de moins bien ces derniers temps, donc ça reste toujours un joueur important de l'équipe de France et qui sait tenir sa défense, mais c'est vrai qu'il est peut-être moins rassurant qu'il y a quelques années. Et Kimpembe est devenu beaucoup plus mature et beaucoup plus concentré dans les matchs, mais on voit aussi que de temps en temps il peut se déconcentrer très vite et conduire à une faute. Mais on a vu aussi que pendant les matchs, notamment l'année dernière contre le Portugal, il avait été très fort, très bon. Donc pour moi la défense c'est peut-être le point négatif, le point un peu plus faible de cette équipe, parce qu'on peut se déconcentrer assez vite en défense. Mais derrière on a lu Hugo Lloris pour à peu près gérer les choses, donc je m'inquiète pas trop, parce que oui, on arrive quand même bien à combiner, à rattraper les erreurs des autres par des repositions, ou voilà. Donc pour moi cette équipe de France elle est très forte. Après, et c'est peut-être le deuxième point positif de cette équipe, il faut aussi parler des remplaçants. Je trouve que le banc il est vraiment très fort aussi. On voit que Giroud, quand il remplace Benzema, a tendance à répondre présent. Quand Griezmann et Mbappé sont fatigués, on peut faire rentrer de très bons joueurs à leur place aussi. Donc pour moi c'est aussi un très gros point fort du côté de la France, c'est son banc et ses différentes possibilités qu'ils ont dans tous les postes. On a vu en défense aussi que Lucas Digne tenait très bien son rôle aussi, que Jules Koundé, même si on l'a moins vu, avait bien joué aussi. Donc voilà, on a vraiment un très beau banc, et pour moi ça en fait partie d'un des points positifs de cette équipe. Ensuite, il faut aborder les points négatifs. Et pour moi, le principal point négatif de cette équipe, c'est peut-être faire attention aux excès de confiance, parce que tout le monde nous attend. Même nous, on s'est dit qu'on avait la meilleure équipe de la compétition. Mais il faut faire attention à ne pas sous-estimer les adversaires, à ne pas se voir trop beau. Parce qu'on l'a vu par le passé, notamment en 2002, où on avait le meilleur buteur de Serie A, le meilleur buteur de Ligue 1 et le meilleur buteur de première ligue. Au final on n'en a rien fait, donc il faut faire attention à cela, à cet excès de confiance, à ne pas se voir plus beau
que ce qu'on est. Il va falloir travailler, il va falloir beaucoup travailler avec Benzema parce que Benzema a besoin d'automatisme. Donc voilà, pour moi le principal point négatif de cette équipe, c'est vraiment cet excès de confiance qui par le passé nous a déjà fait défaut et voilà. Pour l'équipe de France, en termes de points négatifs, j'ai aussi parlé de la défense. Et c'est vrai que c'est pas un très gros point négatif parce qu'on a vu que la défense française tenait quand même très bien. Que ce soit Varane ou Kimpembe, je trouve que cette paire, elle est très solide, très en confiance. Le seul problème, c'est que ces derniers temps, c'est vrai que Varane a tendance à moins bien gérer. Donc comme je l'ai dit, ça reste un grand joueur, il est important pour l'équipe de France. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il me paraît un peu plus compliqué, mais ça tient quand même très bien. Mais pareil, l'Allemagne va avoir de grosses armes, donc il faut faire attention à cette défense. Les côtés aussi, même si Lucas Hernandez et Pavard font plutôt bien le boulot, il va falloir se méfier. Pour l'équipe de France, je pense que j'ai abordé tous les sujets que je voulais. Maintenant, on passe à la Mannschaft. Alors, la Mannschaft, les points positifs, c'est que la Mannschaft, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, on sait qu'ils sont très forts. On l'a vu lors du dernier match de préparation, ils ont beaucoup d'armes offensives. Ils ont gagné 7-1 face à la Lettonie. Donc ça reste la Lettonie, mais c'est quand même un très gros score. C'est une équipe qui sait très bien défendre, qui possède de vraies armes au milieu. Et donc oui, il va falloir faire attention à cette équipe. Il va falloir faire attention surtout à l'attaque. Parce que comme je l'ai dit, la défense de l'équipe de France a tendance à laisser plus d'espace que par le passé, peut-être, à être moins solide que par le passé. Donc il va falloir faire attention à cette attaque allemande. Ces derniers temps, on a vu que l'Allemagne, même si elle restait dangereuse, ces derniers temps en compétition internationale, en compétition officielle, c'est compliqué. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, ils n'ont pas complètement réussi à se remettre de cette élimination dès les phases de poule à la Coupe du Monde. Quand je dis qu'ils n'ont pas réussi à s'en remettre, c'est qu'on voit que les résultats ont tendance à être beaucoup plus irréguliers que ce qu'on avait l'habitude de voir avec l'Allemagne. Pendant les matchs de mars, ils ont perdu face à la Macédoine du Nord. Pendant les derniers matchs, ils ont fait un match nul face au Danemark. Donc voilà, l'Allemagne, elle est en pleine reconstruction. Ils sont en fin de cycle aussi, vu que le coach actuel va changer après l'Euro. Donc l'Allemagne, c'est une équipe en pleine reconstruction. Pour moi, je trouve, il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus, beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Leroy Sané, Kai Havertz et Timo Werner n'ont pas fait de superbes saisons en club. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Timo Werner, on s'est beaucoup moqué de lui parce qu'il n'arrivait pas à cadrer, à tirer. Donc c'est une attaque dont il va falloir se méfier, mais c'est aussi une attaque qui, pour moi, je pense, est en manque de confiance. Comme je l'ai dit, Timo Werner, ça a été compliqué. Kai Havertz, ça s'est amélioré vers la fin, mais toujours se méfier. Donc voilà, pour moi, l'Allemagne, j'ai un peu plus de mal à trouver de points positifs parce que c'est vrai qu'il y en a des points positifs. Ils ont une très belle génération eux aussi, mais c'est vrai que dans les médias, là tout de suite sur les derniers matchs que j'ai vus de l'Allemagne et de ses joueurs en club, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des points positifs réels actuellement. Je pense que dans quelques années, quand ces jeunes joueurs seront développés, quand ces jeunes joueurs auront regagné la confiance, ça va être une très bonne équipe. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plus une équipe en reconstruction qu'autre chose. Ils vont avoir un nouveau coach par la suite, mais pour l'instant avec Joachim Löw, c'est vrai que c'est très compliqué. On a vu que dans le jeu c'était compliqué aussi. L'Allemagne va devoir faire avec l'absence de Goretzka au milieu de terrain, ce qui va les handicaper un petit peu. Après, pour les points positifs, ils ont Serge Gnabry qui a fait une très bonne saison, qui depuis quelques temps est très bon. Donc il faudra surtout se méfier de lui, je pense. Ça va être compliqué de le contenir. Mais si on arrive à le faire, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et voilà, pour cette équipe d'Allemagne, elle est toujours, même si elle est en reconstruction, elle est toujours très dangereuse. Rüdiger, le défenseur de la Mannschaft, a dit qu'il fallait jouer sale, qu'il fallait tout faire pour gagner, peu importe les manières. On sait que Rüdiger, c'est un joueur
très solide, qui joue très dur, donc il va falloir faire attention à pas se prendre trop de coups, à pas se blesser pendant ce match là, mais voilà, il y a des bons joueurs dans cette équipe d'Allemagne. On peut parler de Kimmich, on peut parler de Müller, on peut parler de Gnabry, on peut parler de Rüdiger, on peut parler de Leroy Sané. L'équipe a de très bons joueurs. Après c'est plus peut-être dans le système de jeu et comment l'Allemagne joue que j'ai un peu plus de mal à donner une critique, mais voilà, il faut se méfier de cette équipe d'Allemagne. Mais je pense que c'est à la portée de l'équipe de France de les battre. Il faudra être sérieux, solide, jouer tous ensemble en collectif, comme on a su le faire dans les moments durs de la Coupe du Monde 2018. Mais je pense que cette victoire est possible. Après, il ne faut pas non plus qu'on soit trop en confiance parce que ça nous porte préjudice. Mais voilà, je pense que ce match peut être gagné. On a vu que l'Allemagne avait des faiblesses et donc voilà. J'espère que cette vidéo d'avant-match sur l'équipe de France et sur le match France-Allemagne vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à demain pour un débrief de ce match-là. Et salut!